Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos chemins et vous guide vers ce qui est meilleur pour vous, ici-bas et dans l'au-delà. Il existe une heure particulière où le monde est encore silencieux, où les âmes sincères se réveillent et où la lumière d'Allah descend avec douceur sur ceux qui l'attendent, une heure où le cœur est plus réceptif, où l'esprit est plus pur et où les invocations montent vers le ciel sans obstacle. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que la routine quotidienne? As-tu déjà eu l'impression que malgré tes efforts, il te manque une paix intérieure que rien de matériel ne peut combler? Pourquoi certaines personnes semblent bénies dans leur temps, leur énergie et leur foi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi se lever à 5 heures du matin peut transformer ta relation avec Allah, renforcer ta foi, purifier ton cœur et changer radicalement ta vie, comme l'expliquent de nombreux savants, dont Dr Zakir Naik, à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah dit dans le Coran, et à l'aube, implorez le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat 51, 18. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire « Ô Allah, rapproche-moi de toi ». Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine pour ton cœur. 1. Se lever à 5 heures. Un appel divin avant que le monde ne s'agite. Se lever à 5 heures du matin n'est pas un simple effort physique, ni une habitude de personnes organisées. C'est avant tout une réponse intérieure, un mouvement du cœur vers Allah, avant que le monde ne réclame ton attention. À cette heure précise, le silence enveloppe encore la terre, les rues sont calmes, les écrans sont éteints, et les âmes sincères ont une occasion rare, se tenir devant leur Seigneur sans distraction. Ce réveil n'est pas forcé par une alarme ordinaire, mais par un appel discret, presque invisible, que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. À 5 heures, ton âme est encore pure. Elle n'a pas encore été chargée par les inquiétudes de la journée, les paroles inutiles, les images envahissantes et le bruit constant de la vie moderne. C'est un moment où le cœur est plus malléable, plus humble, plus prêt à recevoir la lumière divine. L'islam nous enseigne que l'état du cœur influence profondément la qualité de notre relation avec Allah. Or, à l'aube, ce cœur est comme une terre fraîche, prête à être irriguée par le rappel d'Allah, par la prière et par l'invocation sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient signes sur lui, a clairement montré la valeur immense de ces instants. Il a enseigné que la meilleure prière après les obligations est la prière accomplie durant la nuit, et il a rappelé que les invocations faites à l'aube ont un statut particulier auprès d'Allah. Ce n'est pas un hasard si les croyants pieux, à travers les siècles, ont toujours accordé une importance centrale à ce moment. À 5 heures, tu te lèves non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour te tenir face à Allah dans un tête-à-tête que personne ne voit, sauf lui. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point fondamental. L'islam n'est pas une religion passive, mais une religion de discipline spirituelle consciente. Se lever à 5 heures est une déclaration silencieuse mais puissante. Tu refuses que ton nafs dirige ta vie. Tu refuses que la paresse décide de ton rapport à Allah. Tu refuses que Shaitan te vole les meilleurs moments de ta journée. En te levant à 7 heures, tu prends une longueur d'avance, non seulement sur le monde, mais surtout sur toi-même. À cet instant précis, la foi cesse d'être une simple idée ou un héritage culturel. Elle devient vivante, incarnée, ressentie. La prosternation n'est plus mécanique. Elle est chargée de sincérité. Les paroles que tu adresses à Allah ne sont plus récitées à la hâte, mais prononcées avec présence, avec besoin, avec vérité. C'est souvent à 5 heures que les larmes coulent sans effort, que les cœurs durs s'adoucissent et que les âmes fatiguées trouvent du repos.
Se lever à 5 heures, c'est aussi choisir Allah avant tout le reste, avant le travail, avant les responsabilités, avant les messages, avant les attentes des autres. C'est dire par les actes, « Ô Allah, tu es ma priorité ». Et lorsque Allah devient la priorité, tout le reste trouve naturellement sa place. Ce choix silencieux, répété jour après jour, transforme progressivement l'intérieur du croyant. Il affine la conscience, renforce la taqwa et installe une relation profonde et stable avec le Créateur. Ce réveil matinal devient alors un acte de foi, une résistance douce contre l'oubli et un rappel quotidien que la véritable réussite commence avant que le monde ne s'agite. 2. L'aube. Un moment où Allah est plus proche de ses serviteurs. Il existe dans la sagesse divine des moments où le voile entre le ciel et la terre semble plus léger, où la miséricorde d'Allah se déverse avec une intensité particulière sur ceux qui l'attendent. L'aube fait partie de ces instants rares et précieux. Ce n'est pas une heure ordinaire, c'est un temps sacré, choisi par Allah pour se manifester à ses serviteurs d'une manière que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Lorsque la nuit touche à sa fin et que la lumière commence doucement à apparaître, Allah offre une occasion unique à ceux qui cherchent sincèrement sa proximité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a transmis une parole d'une profondeur immense. Allah descend au ciel le plus proche, durant la dernière partie de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne ?» Cette parole n'est pas symbolique. Elle est un appel réel, vivant, adressé chaque nuit à l'humanité entière. Mais seuls ceux qui se lèvent à cette heure-là entendent cet appel par leurs actes. Se lever à 5 heures, c'est répondre volontairement à cette invitation divine, sans témoin, sans contrainte, uniquement par amour et par besoin d'Allah. À l'aube, les cœurs brisés trouvent souvent ce qu'ils n'ont trouvé nulle part ailleurs. Les blessures intérieures, accumulées par les épreuves de la vie, les déceptions humaines et les silences douloureux, commencent à se refermer sous la lumière de l'invocation sincère. À ce moment, l'âme peut enfin parler librement à son Créateur, sans masque, sans fierté, sans peur du jugement des autres. Les larmes versées à l'aube ne sont jamais perdues. Elles sont accueillies par celui qui connaît chaque battement du cœur. C'est aussi à l'aube que les âmes perdues retrouvent leur direction. Quand la vie semble confuse, quand les choix paraissent flous et que le chemin semble obscur, une prosternation faite dans le calme du matin peut devenir une boussole spirituelle. Dr Zakir Naik rappelle souvent que la véritable réussite du croyant commence par sa connexion avec Allah et non par son compte bancaire, son statut social ou son influence. À quoi sert de réussir aux yeux du monde si le cœur est vide et inquiet? L'aube offre cette reconnexion essentielle, celle qui redonne du sens à chaque pas. À cette heure bénie, une seule prosternation peut valoir plus que 1000 paroles prononcées sans présence du cœur. Il ne s'agit pas de la quantité des actes, mais de leur qualité. Le silence de l'aube permet à la fois de s'exprimer pleinement, sans distraction, sans précipitation. Les invocations deviennent plus vraies, les demandes plus humbles, et le repentir plus sincère. C'est souvent là que le croyant réalise à quel point il a besoin d'Allah, et à quel point Allah n'a jamais cessé d'être proche de lui. L'aube est un rendez-vous intime entre le serviteur et son Créateur. Un moment où personne n'interrompt, où le téléphone ne vibre pas, où le monde ne réclame rien, juste toi et Allah. Dans cet instant suspendu, la foi se renouvelle, l'espoir renaît et le cœur s'apaise. Ceux qui goûtent à cette proximité comprennent rapidement que se lever à 5 heures n'est pas un sacrifice, mais un privilège accordé par Allah à ceux qu'il veut rapprocher de lui. 3. Une discipline qui transforme le cœur et la vie. Se lever tous les jours à 5 heures n'est pas un simple effort ponctuel, mais une discipline spirituelle profonde qui, avec le temps, façonne le cœur et réorganise toute la vie du croyant.
L'islam n'enseigne pas la transformation soudaine et superficielle, mais le changement durable à travers la constance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient-ils sur lui, nous a appris qu'Allah aime les œuvres régulières, même si elles sont petites. Ainsi, ce réveil quotidien, répété avec sincérité, devient un acte immense aux yeux d'Allah, car il est fondé sur la persévérance et l'intention pure. Lorsque tu forces ton corps à se lever pour Allah, malgré la fatigue, malgré le confort du lit, quelque chose de profond se produit à l'intérieur de toi. Ton nafs apprend à obéir au cœur, et ton cœur apprend à se tourner vers Allah. Ce combat silencieux, mené chaque matin, n'est pas visible aux yeux des gens, mais il est connu d'Allah. Et lorsqu'un serviteur fait cet effort sincère, Allah élève son âme, purifie ses intentions et renforce sa foi. Ce n'est pas seulement ton corps qui se réveille à 5 heures, c'est ta conscience spirituelle. Cette discipline développe naturellement des qualités essentielles, la patience, la maîtrise de soi et la clarté intérieure. En te levant à 5 heures, tu apprends à dire non à la paresse, non aux excuses faciles et non à la procrastination. Tu apprends à différer le plaisir immédiat pour un bien supérieur. Cette capacité ne reste pas limitée à la sphère spirituelle. Elle se reflète dans tous les aspects de ta vie. Tes choix deviennent plus réfléchis, tes réactions plus mesurées et ton comportement plus aligné avec tes valeurs. Beaucoup de personnes cherchent le succès, la paix intérieure ou la stabilité sans jamais remettre en question leurs habitudes quotidiennes. Elles espèrent un changement sans transformation intérieure. Pourtant, l'islam nous enseigne une vérité fondamentale. Le changement commence toujours à l'intérieur du cœur avant de se manifester à l'extérieur. Se lever à 5 heures agit comme un déclencheur. Il réorganise ta journée autour d'Allah et non autour des urgences du monde. Ce simple acte envoie un message puissant à ton âme. Ta vie a un sens plus élevé. Dr Zakir Naik souligne souvent que les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'étaient pas seulement des croyants sincères, mais aussi des hommes et des femmes extrêmement disciplinés. Leur force ne venait pas uniquement de leur foi, mais de leur organisation autour de la prière et du rappel d'Allah. Ils structuraient leur temps en fonction de leur relation avec le Créateur, et non l'inverse. En adoptant cette discipline du réveil à 5 heures, tu t'inscris dans cette tradition prophétique de rigueur spirituelle et de clarté morale. À 5 heures du matin, tu construis une fondation solide pour ta journée. Ton esprit est plus calme, plus lucide, plus réceptif. Le cœur, apaisé par la prière et l'invocation, n'est plus agité par l'angoisse ou la précipitation. Cette paix intérieure influence directement tes décisions. Tu réagis moins sous l'impulsion, tu choisis avec plus de sagesse et tu affrontes les difficultés avec plus de confiance. Même les épreuves paraissent dit plus légères, car ton cœur est ancré dans le rappel d'Allah. Avec le temps, cette discipline matinale transforme la perception que tu as de toi-même et de la vie. Tu ne te vois plus comme une personne subissant les événements, mais comme un serviteur conscient, engagé dans un chemin de progression spirituelle. Se lever à 5 heures devient alors bien plus qu'une habitude. C'est un pilier invisible qui soutient ta foi, structure ta vie et rapproche ton cœur d'Allah jour après jour. 4. La prière de Fajr, une protection et une lumière. La prière de Fajr n'est pas une prière comme les autres. Elle occupe une place unique dans la vie du croyant, car elle marque le début de la journée sous le regard et la protection d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah ». Cette parole, simple en apparence, renferme une promesse immense. Être sous la protection d'Allah signifie être entouré d'une sécurité invisible, d'une garde divine que ni les yeux ni les calculs humains ne peuvent de mesurer. Se lever à 5 heures devient alors bien plus qu'un effort personnel. C'est un moyen d'entrer consciemment dans cette protection.
Se lever à 5 heures garantit non seulement l'accomplissement de la prière de Fajr à l'heure, mais surtout son accomplissement avec présence du cœur. La prière faite dans la précipitation, sous la pression du temps, perd souvent une partie de sa profondeur. À l'aube, au contraire, le calme permet aux croyants de se tenir devant Allah avec humilité et attention. Les paroles récitées ne sont plus mécaniques, elles sont ressenties. Les prosternations ne sont plus rapides, elles deviennent des moments de repos pour l'âme. À ce moment, la prière de Fajr cesse d'être une obligation accomplie par habitude et devient une rencontre sincère avec le Créateur. Cette prière est décrite par les savants comme une lumière qui éclaire le cœur avant même que le soleil n'éclaire la terre. Cette lumière ne disparaît pas une fois la prière terminée. Elle accompagne le croyant tout au long de la journée. Elle influence ses paroles, ses choix et ses réactions. Elle agit comme une barrière contre le péché, rappelant silencieusement la présence d'Allah au moment où la tentation se présente. Celui qui commence sa journée par Fajr ressent souvent une force intérieure qui l'aide à résister à ce qui éloigne d'Allah. Dr Zakir Naik rappelle avec clarté que négliger la prière de Fajr est l'un des signes de faiblesse spirituelle, non pas parce qu'Allah a besoin de notre prière, mais parce que le croyant a besoin de cette connexion. Le Fajr est un test quotidien de sincérité. Se lever quand le corps réclame encore le sommeil est une preuve que la foi a pris le dessus sur le confort. À l'inverse, préserver le Fajr, malgré les difficultés, est un signe évident de foi vivante et consciente. C'est un engagement renouvelé chaque matin envers Allah. Lorsque tu commences de ta journée par Allah, Allah s'occupe du reste de ta journée. Cette vérité, vécue par d'innombrables croyants, se manifeste de manière subtile mais profonde. Les problèmes ne disparaissent pas nécessairement, mais la manière de les affronter change. Les difficultés deviennent plus légères, non pas parce qu'elles sont moins lourdes, mais parce que ton cœur est attaché à Allah. La prière de Fajr apporte une tranquillité intérieure qui empêche l'angoisse de dominer. Elle rappelle que tout est entre les mains d'Allah et que rien ne se produit sans sa sagesse. Cette lumière du Fajr agit également comme une source de bénédiction invisible. Le temps semble plus productif, les efforts plus efficaces et les relations plus apaisées. Ce sont des bienfaits que l'on ne peut pas toujours expliquer rationnellement, mais que l'on ressent profondément. Le croyant comprend alors que cette prière matinale n'est pas une charge, mais un cadeau. Un cadeau qui protège, éclaire et guide tout au long de la journée. Ainsi, se lever à 5 heures pour accomplir la prière de Fajr avec sincérité, c'est choisir de marcher sous la lumière d'Allah, protégé par sa miséricorde et accompagné par sa présence à chaque instant. 5. Se lever à 5 heures, un choix qui distingue les élus. À 5 heures du matin, le monde est encore plongé dans le sommeil. Les corps se reposent, les esprits sont absents, et la majorité des gens sont déconnectés de toute conscience spirituelle. Pourtant, c'est précisément à cette heure que se révèle une différence fondamentale. Certains dorment, d'autres se lèvent pour Allah. Ce contraste, silencieux mais profond, distingue les croyants ordinaires de ceux dont la foi est sincère et vivante. Se lever à 5 heures n'est pas un acte visible aux yeux des gens, mais c'est un choix lourd de sens aux yeux d'Allah. Allah décrit dans le Coran les serviteurs vertueux comme ceux qui se lèvent la nuit, abandonnant le repos pour rechercher sa satisfaction. Ces personnes ne sont pas décrites comme exceptionnelles par leur apparence ou leur statut, mais par leurs actes cachés, accomplis loin des regards. Se lever à 5 heures, c'est s'inscrire dans cette catégorie de serviteurs discrets, dont la valeur ne se mesure pas parce que les gens voient, mais parce qu'Allah sait. Ce réveil matinal devient un signe intérieur d'élection spirituelle, non pas par orgueil, mais par engagement sincère. À cette heure-là, le confort du lit est tentant. Le corps réclame encore le sommeil,
et l'esprit cherche des excuses. Choisir de se lever, c'est alors préférer l'au-delà au confort immédiat. C'est un acte de foi concret qui dépasse les paroles et se manifeste dans l'effort. En te levant à 5 heures, tu dis par tes actes « Ô Allah, ta satisfaction est plus importante que mon repos ». Ce choix, répété jour après jour, construit une relation profonde avec Allah, fondée sur la sincérité et le sacrifice. Dr Zakir Naik souligne souvent que les grandes transformations spirituelles ne commencent jamais par des actes spectaculaires, mais par de petits sacrifices constants. Se lever à 5 heures peut sembler insignifiant aux yeux du monde, mais aux yeux d'Allah, cet effort peut peser lourdement dans la balance. C'est souvent par ces actes cachés que la foi grandit, que le cœur s'adoucit et que la conscience spirituelle s'affine. Le croyant réalise alors que ce sont les moments où personne ne le voit qui définissent réellement sa relation avec Allah. Ce réveil matinal devient progressivement une porte vers une vie remplie de baraka. La baraka n'est pas seulement une augmentation matérielle. C'est une bénédiction qui touche le temps, l'énergie et les intentions. Les journées commencent avec plus de clarté, les efforts portent plus de fruits, et les difficultés semblent moins écrasantes. Cette baraka est le résultat direct d'un choix spirituel fait à l'aube, lorsque le cœur a choisi Allah avant tout le reste. Se lever à 5 heures rapproche également le croyant d'une paix intérieure profonde. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la certitude que l'on a répondu à l'appel d'Allah. Le cœur, rassuré par cette proximité divine, devient plus stable face aux épreuves. Même lorsque la vie devient difficile, le croyant garde une force intérieure, car il sait qu'il a commencé sa journée en se tournant vers celui qui détient toutes les solutions. Enfin, ce choix distingue les élus non par leur perfection, mais par leur orientation. Se lever à 5 heures ne signifie pas être exempt de fautes, mais être engagé sur un chemin de retour constant vers Allah. C'est un rappel quotidien que la vie ne se résume pas au sommeil, au travail et aux obligations mondaines, mais qu'elle est avant tout une marche vers le Créateur. Ce réveil matinal, discret et sincère, devient alors un signe d'appartenance à ceux qui ont choisi Allah, même lorsque personne ne regardait. Frères et sœurs, se lever à 5 heures du matin n'est pas une contrainte, mais un honneur accordé par Allah à ceux qu'il aime rapprocher de lui. C'est une clé spirituelle puissante, une discipline qui purifie le cœur, renforce la foi et transforme la vie entière. À cette heure bénie, tu n'es pas seul. Allah est proche, attentif, miséricordieux. Si tu veux une vie remplie de paix intérieure, commence par offrir à Allah les premières minutes de ta journée. Si tu veux que tes invocations soient exaucées, parle à Allah quand le monde se tait. Si tu veux une foi solide, nourris-la à l'aube, là où la lumière naît. Souviens-toi, chaque effort fait pour Allah, même le plus petit, est vu, enregistré et récompensé. Peut-être que ton réveil à 5 heures sera la cause de ton pardon, de ta guérison, ou de ta réussite ici-bas et dans l'au-delà. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière avec ceux que tu aimes et sois une cause de bien autour de toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole et d'avoir marché quelques minutes sur ce chemin spirituel avec nous. Allah dit « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Qu'Allah te facilite le réveil, t'accorde la sincérité et t'élève par ta foi. Amen.